Bonjour Iker, Bonjour. merci de nous accueillir aujourd'hui au Centre de la Mer. Est-ce que tu peux nous présenter cette structure et le programme ERMA? Oui, alors le Centre de la Mer est une structure qui a une double vocation. La première, c'est une partie pédagogique importante. On accueille beaucoup de scolaires pour leur faire découvrir la biodiversité du golfe de Gascogne, qui est vraiment remarquable. Et on essaie aussi de les sensibiliser sur son évolution, sa fragilité. Ça, c'est le premier volet, la partie pédagogique donc. Qu'elle soit ici à l'aquarium, mais aussi on amène les enfants sur l'Estran découvrir cette biodiversité ou dans la criée de Saint-Jean-de-Luz et dans d'autres sites. Le deuxième axe, c'est toute une partie qui est importante de recherche et de suivi sur la biodiversité marine en mer. Voilà, donc ça avec un programme qui est son programme phare du Centre de la Mer, qui est le programme ERMA, qui veut dire environnement et ressources des milieux marins aquitains et qui vise à rendre compte de la biodiversité, mais aussi à comprendre et à connaître son évolution au fil du temps. Et tu peux nous expliquer au quotidien quelles sont vos missions, votre travail quotidien? Ce programme ERMA, il essaie d'avoir une vision un peu systémique de l'environnement, c'est-à-dire depuis la base de la chaîne alimentaire, le plancton, et puis on va essayer d'avoir des indicateurs sur différents maillons de la chaîne alimentaire, la faune de l'estran, la faune benthique, Ouais. les poissons, en partenariat avec les pêcheurs, et puis jusqu'aux prédateurs supérieurs, ceux qui sont en haut de la chaîne alimentaire, les oiseaux marins et les cétacés que l'on suit aussi chaque mois en mer. Donc il y a un travail de terrain important, depuis l'estran jusqu'à des missions en mer pour pouvoir quantifier cette biodiversité et la suivre dans le temps. Et peux-tu nous expliquer comment ce travail d'acquisition et de collecte peut s'insérer dans le travail plus large quelque part de l'Observatoire de la côte aquitaine? Alors on a un partenariat depuis pas mal d'années, depuis la création d'ailleurs du programme ERMA avec l'Observatoire de la côte aquitaine. Et c'est intéressant parce que le trait de côte évolue, mais la biodiversité elle évolue aussi, et elle évolue en lien aussi avec ces évolutions. Et on est confronté aux mêmes problématiques. L'impact du changement climatique s'exprime sur le physique, mais a des répercussions gigantesques sur le vivant. Et ça, on peut le mesurer. On peut le mesurer sur les poissons pêchés par les pêcheurs, on peut le mesurer sur les animaux présents en mer. Et ça permet d'avoir une vision globale de l'Observatoire de la côte aquitaine, aussi bien sur l'aspect physique, l'érosion, les problèmes d'érosion, mais aussi sur l'évolution des écosystèmes et du vivant en Aquitaine. Iker, est-ce que tu peux nous faire un petit focus, nous expliquer comment vos suivis peuvent nous éclairer sur les problématiques d'érosion du trait de côte? Alors de multiples façons, mais par exemple je prendrai deux exemples. La faune de l'estran, qui est très riche, que l'on suit chaque année, va elle aussi subir l'érosion, les problèmes d'érosion et puis les problèmes aussi de réduction d'habitat face à l'élévation du niveau de la mer. Et ces habitats qui sont intéressants, certains d'intérêt communautaire, peuvent connaître à certains endroits des réductions drastiques et toute la faune associée peut connaître aussi des diminutions ou alors des adaptations qu'il faut comprendre pour mieux accompagner. Un autre exemple, peut-être ici on est à Biarritz, on est dans une aire marine protégée pour la présence de ces oiseaux qui y nichent. Mais effectivement, l'évolution de la submersion de certains rochers peut aussi avoir des impacts sur ces populations nicheuses sur le littoral. Merci Iker. Avec plaisir.